Alfa Romeo est pour moi la marque qui représente dans toutes ses déclinaisons de modèles, un passé sportif. La voiture qui m'intéressait, la voiture qui me plaisait, c'était l'Alfa Romeo Coupé Bertone. Par sa ligne, par son attitude sur la piste, elle tourne sur 3 roues, elle lève en général une patte. Et je me suis toujours dit qu'un jour j'en aurais une. Je m'appelle Jean-Luc Outreil, je roule en Alfa Romeo Coupé Bertone 1300 GT Junior de 1968. Pourquoi suis-je passionné de voitures? Je pense qu'il n'en aurait pas pu en être autrement, parce que mon grand-père maternel était mécanicien chez FN, chez Minerva. Il est allé travailler en Écosse, chez Rolls-Royce. Il est revenu, il a terminé sa carrière en tant que mécanicien à la General Motors, ici à Mons. Mon grand-père paternel a été chauffeur de direction de 1928 à 1974. Et dans ma plus tendre enfance, évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'automobiles, pas beaucoup de voitures. Et quand j'avais 5-6 ans, on roulait avec les voitures de la direction, les voitures de l'usine où mon grand-père travaillait. Et j'ai roulé, quand j'étais enfant, dans les Ford Fairlane, Falcon, Ford Galaxy, Citroën Traction, DS, Jaguar de l'usine. Mon père, qui n'a pas fait vraiment toute sa carrière, mais a commencé sa carrière en tant que gérant d'une station-service. Je suis né dans une station-service. J'ai été baigné dans les odeurs de l'essence depuis mon enfance. On a fréquenté les circuits. Chimay au départ, je pense, Francorchamps, Nivelles quand le circuit de Nivelles a ouvert. La voiture qui me plaisait, c'était Alfa Romeo Coupé Bertone, en GTA, en 1300 Junior, en 1600. J'ai commencé à m'y intéresser en tant que futur acheteur dans la fin des années 70. Malheureusement, elles étaient en général en très très mauvais état. C'était des voitures d'occasion. Bon, j'ai remisé un peu ce rêve et un jour, j'ai vu une annonce sur Internet. J'ai attendu, j'ai réfléchi, je me suis dit pas trop vite, on va quand même en regarder d'autres. Mais c'était quand même celle-là, par sa couleur jaune, le jaune ocre. Puis je suis allé la voir, et puis bon, à partir du moment où je l'ai vue, j'aurais pas pu faire autrement que de l'acheter. Alfa Romeo est quand même à la base de ce qu'est devenu Ferrari, vu que le fondateur Enzo Ferrari était quand même pilote d'abord et puis directeur de course chez Alfa Romeo. C'était une voiture qui, à son époque, l'Alfa GT Junior, était pour moi en avance. Double carburateur, double corps, abracam en tête, 4 freins à disque, 5 vitesses en 1968, 63 quand elle est sortie, 89 chevaux. Peu de voitures à l'époque, de voitures autres que des monstres sacrés, pouvaient se targuer d'avoir ces qualités. Alors avec cette Alfa, on sort souvent. On sort soit avec mon épouse, soit avec un copain qui est passionné également. Pas mal de balades. Pour les 100 ans d'Alfa Romeo en 2010, où j'ai pu enfin concrétiser un rêve, c'est-à-dire tourner sur le circuit de Francorchamps avec mon Alfa Romeo, enfin concrétiser un rêve. J'espérais concrétiser un rêve. Malheureusement, on peut dire malheureusement, il y avait tellement de voitures présentes que le meilleur temps sur un tour a duré un peu plus d'1 heure.
parce qu'il n'y avait évidemment pas moyen de rouler. Il y avait des voitures du début à la fin du circuit. C'était même plus un tour de circuit, ce n'était qu'une parade. Mais enfin, bon, c'était quand même un moment agréable de rencontrer ces milliers d'Alfa Romeo sur le circuit de Spa. C'est un monde, le monde de la voiture ancienne est un monde convivial, un monde où quand on croise une autre voiture, ben on se fait signe, un monde où les contacts sont faciles parce qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes passions.